TB-LAMP est une technologie de diagnostic moléculaire qui permet une détection sensible et précise de la tuberculose. Elle est facile à utiliser et donne des résultats d'analyse fiables, même dans des conditions difficiles. Le processus se déroule en 4 grandes étapes. Toutes les étapes sont effectuées à l'aide du humain-loupté qui combine en un seul instrument une unité de chauffage, une unité d'amplification et une unité de détection de la fluorescence. Pour effectuer un test, il vous faut un set Pipette 60, un Loop Amp Pure DNA Extraction Kit, un Loop Amp MTBC Detection Kit et quelques accessoires de laboratoire. Commencez par mettre 2 paires de gants, une blouse de laboratoire et un masque de protection. Pour la préparation des échantillons, nettoyez soigneusement les zones de travail. Pulvérisez la solution javelisée puis étalez-la sur toutes les surfaces avec un papier absorbant doux. Pensez également à nettoyer le humain-loupté. Laissez la solution javelisée agir pendant 5 minutes. Séchez ensuite toutes les surfaces. Pulvérisez de l'eau distillée afin d'éliminer toute solution javelisée restante, puis séchez à nouveau toutes les surfaces. À présent, allumez le humain-loupté pour lancer le chauffage. Ouvrez le Loop Amp Pure DNA Extraction Kit et retirez le sac en aluminium contenant les tubes chauffants. Posez un papier absorbant doux sur la zone de travail et préparez le portoir pour les tubes chauffants. Ouvrez le sac et retirez le nombre approprié de tubes plus un tube supplémentaire pour le contrôle négatif. Pour éviter toute contamination, ne mettez pas vos mains dans le sac. Marquez ensuite les tubes chauffants. Ouvrez le Loop Amp MTBC Detection Kit et retirez-en le contrôle négatif. Préparez maintenant la deuxième zone de travail en y plaçant un papier absorbant et le portoir de tubes. Prenez le premier échantillon de crachat et tapotez plusieurs fois le bas du récipient contre la paillasse. Ouvrez le récipient et le tube chauffant. À l'aide de la pipette 60, prélevez la partie la plus purulente de chaque échantillon à analyser. Veillez à déplacer le piston de la pipette bien lentement. Effectuez un mouvement de va-et-vient avec la pointe de la pipette sur le fond du récipient pour éviter la formation de filaments. Répétez ce mouvement jusqu'à disparition des filaments. Le volume de crachat à transférer est de 60 microlitres. Transférez l'échantillon dans le tube chauffant respectif. Rincez la pointe de la pipette avec le tampon de Lise afin d'éliminer toute trace de crachat. Répétez cette étape pour chaque échantillon. Préparez maintenant un contrôle négatif pour chaque série pour vérifier le déroulement correct du processus. Pour ce faire, transférez également 60 microlitres du contrôle négatif dans le tube chauffant correspondant. Enlevez et jetez la première paire de gants. Agitez maintenant les tubes chauffants pour homogénéiser les échantillons. Aucun liquide ne doit se trouver dans le couvercle. Vérifiez la température du bloc chauffant qui doit être de 90 degrés Celsius. Placez les tubes dans le bloc chauffant. Lancez maintenant la liste des échantillons. Le temps restant de chaque étape est indiqué sur l'écran. En attendant la fin de l'étape, remettez le contrôle négatif dans le Loop Amp MTBC Detection Kit. Retirez le sac en plastique contenant les tubes d'absorbant et préparez le nombre nécessaire de tubes. Évitez de mettre vos mains à l'intérieur du sac. Tapotez les tubes pour dégager la poudre des parois des tubes d'absorbant. À la fin du processus de lise, retirez les tubes et laissez-les refroidir pendant environ 2 minutes. Retirez les bouchons des tubes d'absorbant mais ne les jetez pas. Agitez ensuite les tubes chauffants. Vissez les tubes chauffants sur les tubes d'absorbant. Agitez soigneusement les tubes pour bien mélanger la solution d'extraction des tubes chauffants avec la poudre blanche jusqu'à obtention d'une émulsion laiteuse. Recommencez cette étape pour tous les tubes chauffants. Une poudre colorée ou un reste de poudre indique une homogénéisation insuffisante. Dans ce cas, vous devez continuer à agiter le tube. Retirez maintenant le sac en aluminium contenant les tubes de réaction du Loop Amp MTBC Detection Kit. Utilisez des ciseaux pour découper le nombre approprié de tubes plus un tube supplémentaire pour le contrôle positif. Ne mettez pas vos mains dans le sac, refermez immédiatement le sac. Sortez le nombre approprié de bouchons d'injection. Placez les bouchons des tubes d'absorbant sur les buses des bouchons d'injection et vissez-les sur l'autre extrémité des tubes d'absorbant. Comprimez les tubes et injectez l'ADN extrait directement dans les tubes de réaction. Jetez les tubes d'absorbant usagés.
Fermez immédiatement les couvercles et marquez-les pour identifier les tubes. Pour comprimer les tubes, vous pouvez également vous servir de l'outil presse-tube. Recommencez cette étape pour tous les tubes d'absorbant. Préparez maintenant un contrôle positif. Prenez les comptes-gouttes et le contrôle positif se trouvant dans le loop en MTBC Detection Kit. Secouez vigoureusement le tube avec le contrôle positif une fois pour faire sortir le liquide du bouchon. Pour éviter une contamination, ne touchez pas le bouchon du contrôle positif. Utilisez le compte-gouttes pour transférer 30 microlitres du contrôle positif dans le tube de réaction correspondant. Remettez le contrôle positif dans la boîte. Les réactifs étant logés dans le couvercle, mettez les tubes à l'envers et laissez les réactifs lampes se reconstituer pendant 2 minutes. Retournez les tubes de réaction au moins 5 fois pour les homogénéiser. Ces étapes manuelles peuvent aussi être effectuées par le Humax-Ita. Assurez-vous que la solution colorée se trouve au fond des tubes lorsque vous terminez ce processus. Placez maintenant les tubes dans l'unité d'amplification du Humalup-T et lancez l'amplification isotherme. L'amplification prend 40 minutes, plus 5 minutes pour l'inactivation de la réaction. Pendant ce temps, les zones de travail doivent être soigneusement nettoyées à l'aide d'une solution javélisée et d'eau distillée. Procédez de la même manière comme au début du processus de travail. À la fin de la réaction lampe, placez les tubes dans l'unité de détection de fluorescence et allumez la lumière UV pour lire les résultats. La couleur des échantillons positifs est maintenant vert fluorescent. Vous pouvez double vérifier vos résultats à l'aide des échantillons de contrôle. Documentez vos résultats. Jetez les tubes de réaction et éliminez les déchets conformément aux réglementations locales.